Je te prie de prendre ta Bible. Ferme tes yeux, nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Dieu, notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, Père, pour ce moment que tu nous donnes. Maintenant, Père, je te demande au nom de Jésus, donne-nous ta sainte parole, que ton Esprit Saint nous enseigne. Donne un bon entendement à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous. Seigneur, donne-nous la véritable compréhension. Aide-nous, Seigneur, cet après-midi. Bénis ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut afficher notre thème? On baisse le son, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Voici notre thème d'aujourd'hui. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Il n'y a pas le verset. Acte chapitre 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'afficher le Acte chapitre 1? On peut m'afficher le verset, s'il vous plaît? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant. Il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de ces choses qui concernent le royaume de Dieu. 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Jusqu'à 9, s'il vous plaît. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 9 et fin. Après avoir dit cela, il fit enlever pendant qu'il regardait, et une nuée leur déroba les yeux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Reviens au verset 1, s'il vous plaît. Après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint. C'est notre thème d'aujourd'hui. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu de ce moment merveilleux. Avant d'aller un peu plus loin, nous voulons parler d'un aspect de l'esprit. La Bible nous révèle que le livre des Actes a été écrit par le docteur Luc, qu'il a écrit à Théophile. Et quand on lit Luc, on va voir, il dit la même chose. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre du Saint-Esprit. Alléluia.
Actes chapitre 1, Jésus enseigne les disciples à rester à Jérusalem. Jésus monte au ciel. Actes chapitre 2, la promesse accomplie. Actes chapitre 3, la marche de l'esprit des apôtres. Acte 4, nous voyons l'église être remplie. Acte 5, la discipline de l'Esprit Saint dans la vie d'Ananias et Saphira. Acte 6, nous voyons la consécration des apôtres. Acte 7, le Saint-Esprit choisit les diacres et les autres, où l'œuvre de l'Esprit se met en mouvement. Alléluia. Acte 7, nous voyons la puissance du Saint-Esprit sous la vie d'Étienne. Acte chapitre 8, le Saint-Esprit envoie Philippe en Samarie. Acte 9, la conversion de Paul. Acte 10, la puissance du Saint-Esprit est manifestée dans la vie de Corneille. Alléluia. Acte 11, nous voyons l'œuvre missionnaire. Acte 12, l'église est persécutée, Paul et Pierre est libéré. Amen. Acte 13, l'église est persécutée encore. Acte 14, qui peut me dire cela, lecteur de la Bible? Alléluia. Vous ne lisez pas beaucoup vos Bibles. Alléluia. Le livre des Actes, c'est le acte de l'Esprit Saint. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsque je lisais ce texte, quand Dieu m'a permis de voir ce texte, je le lis souvent, j'ai toujours lu, mais je l'ai compris autrement. La Bible dit, frères et sœurs, alléluia, regardons Théophile, je parle dans mon premier livre. Théophile était, la Bible ne nous donne pas beaucoup de renseignements sur sa vie, mais nous savons que Luc tenait à l'informer de la foi qu'il avait. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu a pris soin de nous informer sur la parole. Frères et sœurs, l'écriture que nous avons aujourd'hui, elle n'a jamais été trafiquée. Je répète, je vais dire en d'autres termes, la Bible, la parole de Dieu, elle n'a jamais été trafiquée. Alléluia. Lorsque Luc, le docteur Luc a écrit, c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand Luc a écrit à Théophile, nous voyons les actes, un livre complet. La doctrine de Christ est révélée. Comment voir la puissance, les dons spirituels, la direction de l'Église, la persécution, les voyages missionnaires. Tout est écrit dans Actes. Alléluia. Ton amen est timide. Amen. Frères et sœurs, il dit tout ce que Jésus a commencé. Le livre des Actes commence par Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, on parle du commencement de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, oh, chaque étape de nos vies, Jésus doit être le commencement. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir donné des ordres par l'Esprit Saint, tout ce que Jésus a commencé à faire. Matthieu chapitre 3 verset 16. Où est notre frère qui nous met le verset là? Matthieu chapitre 3 verset 16. Frère, ne quitte pas la place s'il vous plaît. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. Luc dit à Théophile, dès le commencement de Jésus,
Et Matthieu nous dit, le début de Jésus, lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Mes frères et sœurs, l'acte du baptême, lorsque chaque enfant de Dieu passe par le chemin des eaux, alléluia, tu ne peux pas dire oh non, moi j'ai accepté Jésus dans les rêves et c'est fini, tu ne te fais pas baptiser, non. On te prêche l'évangile, quelle que soit la forme que le Seigneur va t'appeler, mais tu dois passer par les eaux de baptême, alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus est sorti de l'eau. Voici le ciel s'ouvrir. Mes frères et sœurs, le ciel était fermé avant que Jésus rentre dans les eaux de baptême. Mais une fois qu'il est passé dans les eaux de baptême, le ciel était ouvert. Chaque chrétien, lorsque tu as passé par de l'eau du baptême, sache que ton ciel est ouvert. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Le commencement de Jésus a commencé par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous voyons que de la vie du Seigneur Jésus-Christ, dès le début, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Je vais insister beaucoup sur l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, nous voyons la conception de Jésus quand nous lisons Matthieu chapitre 1. L'ange vient annoncer à Marie. Par l'œuvre du Saint-Esprit, Marie a tombé enceinte. L'ombre de Tout-Puissant l'a couvert. Et nous voyons que Marie, alléluia, était une servante de Dieu qui craignait le Seigneur. Suis-moi très bien. Je suis que dans mon introduction. Suis bien. Dès le commencement, je veux que tu retiennes, mes frères et sœurs, chaque enfant de Dieu, tu dois rechercher le Saint-Esprit dans ta vie, à la plénitude de l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, je t'assure que tu vas vivre une vie chrétienne médiocre, pauvre. Alléluia. La chair prendra contrôle de toi. La Bible, elle est spirituelle. Alléluia. Je vais répéter. La marche chrétienne, elle est spirituelle. Mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait de l'esprit. Il faut un mouvement de l'esprit. On ne peut pas se contenter de prêcher Jésus que nous ne voyons pas. Donnez-moi un amen bien. Et le Jésus que nous prêchons, c'est celui, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Suis-moi bien. Les ordres donnés par l'Esprit Saint. Celui qui parle de Dieu doit avoir l'Esprit Saint en lui. Celui qui adore Jésus doit avoir le Saint-Esprit. Celui qui vient à l'église doit avoir le Saint-Esprit. Celui qui joue le piano doit avoir le Saint-Esprit. Celui qui joue la batterie, celui qui adore, il doit avoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'amen. Amen. Je vais répéter. Celui qui chante pour Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Un pasteur doit avoir le Saint-Esprit. Un prophète doit avoir le Saint-Esprit. Les ordres donnés par le Saint-Esprit. Jésus, quand il commence, dès le début, l'Esprit tombe sur lui. Alléluia. Amen. Frère, je veux que tu gardes ça dès le départ de ma prédication. C'est le fil conducteur de notre message. Frères et sœurs, la Bible dit que l'Esprit descendit sur lui. Matthieu chapitre 4, premier verset, rapidement. Je pose de base de mon enseignement. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Matthieu 3, 16, la Bible dit, l'Esprit descend sur lui. Suis bien. L'Esprit vient sur Jésus. On ne dit pas que l'Esprit commence à le conduire. Alléluia. Regarde nos frères et sœurs. Merci frère. Regarde. Matthieu 3, 16. Après on va lire Matthieu 4. L'Esprit descend sur lui en forme d'une colombe. Va au verset 17. Et voici une voix
se fit entendre des cieux de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, où j'ai mis toute mon affection. Regarde, le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu sur la personne de Jésus. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il y a un témoin. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, chaque enfant de Dieu, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as le témoignage du Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu témoigne. Matthieu 4, premier verset. Frère, ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Regardons ça. Alors Jésus fut amené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté. Deuxième étape de l'Esprit. Quand tu reçois l'Esprit conduit ta vie maintenant. Alléluia. Amen. Jésus maintenant, ses pieds, ses mains, ses sentiments, tout son être était contrôlé par le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu qui dit que j'ai le Saint-Esprit, tu dois être conduit par l'Esprit Saint. Tu ne peux pas dire j'ai le Saint-Esprit si l'Esprit ne te conduit pas. Alléluia. Amen. Jésus va dire à Nicodème dans Jean chapitre 3, oh, lorsque tu es né de nouveau, c'est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas d'où il va. Est-ce qu'on peut me mettre Jean 3 rapidement pour voir comment l'Esprit conduit? Jean 3, commence au premier verset. Prends verset 3 rapidement. Mais normalement c'est 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Verset 5, saute 5. Regardons. Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme est né de l'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. 6 rapidement. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Regarde bien, regarde frère, reste là. Mes frères, est-ce qu'on peut regarder l'écran? Regarde. On dit esprit avec majuscule, ça veut dire tu es né du Saint-Esprit. Et là, on met en minuscule, on parle de ton esprit. Il y a tout d'abord l'esprit, qui est l'esprit de Dieu, et ton esprit. Ça veut dire ton esprit est né de nouveau pendant la conversion, la nouvelle naissance. Continue 7. Je vais t'amener quelque part. Ne t'étonne pas que je dis, il faut que tu naisses de nouveau. 8. Ah, c'est là où je vais. Regarde. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi est tout homme qui est né de l'esprit. Regarde encore un esprit. Ça veut dire, reviens maintenant à Matthieu 4. Frère, lorsque Jésus était sur la terre, il a reçu l'esprit. L'esprit le conduit. Regarde bien. L'esprit le conduit maintenant. Chaque enfant de Dieu, tu dois savoir ce que je pose comme acte, c'est l'esprit ou la chair. Chaque frère et sœur, chaque pasteur, chaque docteur, les actes qu'il te pose, est-ce que c'est par l'esprit ou c'est ta propre chair? Des fois on pose des actes, on pense que c'est l'esprit, mais c'est la chair. Alléluia. Frères et sœurs, Luc chapitre 4. Verset 14 à 19. Merci Seigneur. Merci. Regardons. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays des alentours. 15. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. 16. Il se rendit à Nazareth
où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. 19, après tu reviens 18. Merci Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 18. Suivons frères et sœurs. Luc 4, 14. Jésus est revêtu de la puissance. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je vous montre toutes les étapes que le Seigneur a parcourues avec l'Esprit Saint. Aucune étape du Seigneur Jésus sur la terre a été faite sans l'Esprit. Comment toi, enfant de Dieu, oh non, cette semaine je ne sens pas l'Esprit. Jésus sentait l'Esprit tous les jours. Oh, je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas prier, je n'ai pas la force d'adorer. Mon corps, oh, je ne me sens pas bien. Mes frères et sœurs, Jésus a été revêtu de la puissance. Comment il a été revêtu? En cherchant Dieu dans le jeûne et la prière, en se consacrant. La Bible dit, il part à la synagogue comme à sa coutume. Quand Jésus partait à la synagogue, avant ses 30 ans, Jésus n'avait pas le droit de guérir les malades. Donne-moi un amen bien. Amen. Mes frères et sœurs, j'aime les étapes de Dieu. Alléluia. J'ai souvent dit, une maman quand il accouche un bébé, à la maternité, le bébé dit bonjour ma maman. La maman va le jeter. Donne-moi un amen bien. Le bébé il sort du ventre, il demande, donne-moi un chikwang. Donnez-moi l'agneau. Je vais le jeter. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Jésus a suivi toutes les étapes. Jésus, quand il était bébé, il ne parlait pas. Alléluia. Il a grandi comme toi et moi. Mais quand le temps est arrivé, quand l'Esprit est venu sur lui, il part à la synagogue. Il dit, l'Esprit du Seigneur, ils ont donné la Torah. Ils ont donné le parchemin. Il a ouvert cela. Cela nous enseigne que Jésus étudiait. Beaucoup sont ici. Oh, j'ai l'Esprit Saint. Tu n'étudies pas la Bible. Combien de temps tu passes avec elle? Jésus ouvre l'endroit où était prophétisé sur lui par le prophète Ésaïe. Je prie le Seigneur. À chaque fois que tu viens sur le culte, tu ne sais pas le jour où ta prophétie tombera. L'accomplissement de ta prophétie, elle est tombée dans la synagogue. Elle aurait pu s'accomplir dans le désert. Mais Dieu a fait en sorte qu'elle vienne s'accomplir devant les gens. Dieu accomplira ta prophétie, ta promesse devant les gens. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Les gens verront la prophétie de Dieu dans ta vie s'accomplir. Que tu veilles ou pas. Donnez-moi un amen bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la parole du Seigneur? Amen. Ça s'accomplira. La prophétie de Jésus qu'Ésaïe avait prophétisée s'est accomplie le jour où il est rentré dans le temple. Il a dit, cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Et il le lisait chaque jour. Ils attendaient. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit en toi, il doit faire quelque chose. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui vient simplement à l'église, il adore, il chante, il parle. Non. L'Esprit sur toi, c'est pour faire quelque chose. Alléluia. L'ordre de l'Esprit par Jésus. La Bible dit, mes frères et sœurs, Jésus a dit, il m'a oint pour libérer. Il m'a oint pour délivrer, pour sauver.
C'est ça le rôle de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. La France a besoin de Jésus, il n'y a pas d'amen. Les gens qui sont Jeux olympiques ont besoin de Jésus. Il n'y a pas d'amen. Ah, les gens qui sont Jeux olympiques, ça y est, n'ont pas besoin de Jésus. Hein. Ils ont besoin de Jésus. Malgré l'ouverture de la cérémonie là qu'ils ont fait là. Ils ont besoin de Jésus. Frères et sœurs, regardons ensemble. La Bible dit, Jésus a commencé à faire et enseigner. C'est ce que dit Acte 1. Mettez-moi Acte 1 s'il vous plaît. Rentrons dans le vif du sujet. Regardons ensemble. Et ce que Jésus a commencé à faire. Je vous ai donné des versets bibliques pour vous montrer le commencement de Jésus. Mais Jésus n'a pas simplement commencé. Il a fait. Alléluia. Quand on commence, on doit faire. Frères et sœurs, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il fait l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'amen. Je vais répéter. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il fait l'œuvre de Dieu comme Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, par le Saint-Esprit, il a guéri les malades. Nous aussi, nous devons aussi guérir les malades. Ce n'est pas difficile de guérir les malades. Il n'y a pas d'amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour chaque chrétien, c'est facile de guérir les malades. Donnez-moi la main bien. Amen. On dit, c'est que Jésus a commencé à faire. Jésus a enseigné, mais il a aussi fait. Nous devons enseigner et faire. Nous ne devons pas être une église qui enseigne beaucoup et ne fait pas. Il faut qu'il y ait l'enseignement de Jésus, mais il faut qu'il y ait aussi des miracles de Christ. Il n'y a pas d'amen. Frères et sœurs, il ne faut pas tomber dans le piège que parole, il n'y a pas de miracle. Il faut le miracle, il faut la parole. Alléluia. Pourquoi? C'est lui qui enseigne, il fait ce qu'on enseigne. Quand on t'enseigne, tu dois faire ce qu'on te dit de faire. Jésus te dit impose de main aux malades, impose de main. Il n'y a pas d'amen. Vous avez pas la foi. Parce que quelqu'un qui a la foi dit amen. Mes frères et sœurs, Théophile dit que Jésus a enseigné, mais il a aussi fait. Beaucoup de gens, ils entendent l'enseignement, mais ils ne le font pas. Ce que tu écoutes ici, est-ce que tu le fais? Alléluia. Est-ce que ce que tu écoutes ici, tu le fais? Jean chapitre 14, verset 10 à 14. Jean 14, 10 à 14. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez au moins à cause des œuvres. 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Jésus ne dit pas que c'est le Père qui va le faire. C'est lui, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié. 14, après tu reviens à 10. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Reviens à 10 s'il vous plaît. Dans Acte 1, le Saint-Esprit dit, tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner. Ici, Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il répond à Thomas. Jésus était en train
de dire à Thomas, je suis dans le Père. Alléluia. La personnalité de Dieu, à lui, il y a Christ. Alléluia. Dans le Père, il y a le Christ. Dans le Père, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. En Jésus, il y a le Père. Alléluia. Il y a aussi l'Esprit. Nous l'avons vu. Alléluia. Il n'y a pas trois personnes. Une seule personne qui se manifeste différemment. Amen. Ah, ton amen est timide. Crois-tu que je suis dans le Père? Amen. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait par le Père. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait par le Père. Il ne le faisait pas par lui-même. Alléluia. Frères et sœurs, il dit, et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Jésus ne parlait pas de lui. Alléluia. Suis-moi bien. Jésus parlait de la part du Père, mais poussé par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, si tu veux que tes paroles puissent être entendues, tu dois parler poussé par l'Esprit, mais la parole de Jésus en toi. Ah, ton amen est timide. C'est pour cela pourquoi ta parole est faible. Pourquoi les démons ne tremblent pas à ta parole? Parce que tu utilises ta parole. Tu n'utilises pas la parole de Jésus. Les démons, les sorciers, les occultistes ont peur, non pas de ta parole, mais de la parole de Yahweh, la parole d'Elohim, alléluia, qu'il a prononcée sur ta vie. Lorsque tu vas la prononcer, poussée par l'Esprit Saint, alors elle agira. Si dans ta parole, alléluia, il y a le sel de l'Esprit, il y a l'huile de l'Esprit, alors dans le monde spirituel, elle aura un impact. Pourquoi? Un vient, il chasse les démons le tabassent. Un autre vient, poussé par l'Esprit, rempli par la sainteté, il parle au le démon s'en va. Dans Acte 19, Paul chasse les démons, les filles de Séva, ils viennent essayer la même chose, mais ils n'arrivent pas. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Lorsque le serpent de Moïse est jeté, alléluia, alléluia, en face du serpent de Pharaon, qu'est-ce qui se passe? Le serpent de Moïse, il avale tous les autres serpents. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Jésus ne cherchait pas sa gloire. Jésus cherchait la gloire du Père. Donnez-moi un amen bien. Dans ta vie de tous les jours, lorsque tu chercheras la gloire de l'agneau, lorsque tu chercheras la gloire de l'agneau, le Père va t'honorer. Alléluia. Lorsqu'on cherchera à donner gloire à l'agneau, le Père va t'honorer. Tu ne peux pas donner gloire à l'agneau sans l'Esprit Saint. La Bible dit, donnez des ordres par l'Esprit. Tout ce que Jésus nous a dit, c'était par le Saint-Esprit. Si nous voulons que notre parole ait la vie, lorsque les gens l'entendent, il faut qu'elle soit poussée par l'Esprit Saint. C'est pour cela que les gens viennent à l'église, repartent vides. Pourquoi? Parce que ce qui sort n'est pas donné par l'Esprit. C'est la chair. Quand c'est l'Esprit qui parle, il y a quelque chose qui se passe. Ah. Alléluia. Quand c'est l'Esprit qui parle, il y a quelque chose. Le pasteur a passé 3 heures dans la prière. Lorsqu'il prend la Bible, quand il vient, il ne sent encore le parfum de la puissance de la prière. Mais quand le pasteur a passé toute la nuit en train de ronfler, à regarder Talente, je ne sais pas quoi, à regarder les polémiques, il va à la chair, il dégage le parfum des polémiques. Quand une chrétienne passe tout son temps en train de regarder Bollywood, en train de regarder YouTube, en train de regarder WhatsApp, quand il vient à l'église, elle a du mal à capter la prédication. Son esprit est scotché sur WhatsApp, son esprit est scotché sur la télévision. Alléluia. Quand un enfant de Dieu, elle sort de la prière, poussée par l'Esprit. Quand il vient au culte, elle est sensible de l'Esprit Saint. Elle est là, son esprit veut capter ce que l'Esprit dit. Alléluia. Mais d'autres, alléluia, ils sont à l'église.
simplement pour être là. On te voit là, mais ton esprit n'est pas connecté à la parole du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas l'esprit? Il n'y a pas l'esprit. Tu es faible. Tu es faible. Les choses de Dieu ne prennent pas place dans ton cœur. Tu peux chanter, mais pas par un chant de l'esprit. Il dit le Seigneur, que je vous dis, je ne dis pas par moi-même. Beaucoup de personnes cherchent la gloire. Toute personne qui cherche la gloire n'est pas poussée par l'esprit. Le Saint-Esprit ne te poussera jamais à chercher ta gloire. Amen. Alléluia. Paul a refusé la gloire. Amen. Paul arrive dans une ville. Et ces gens-là, ils voient des miracles. Et dit les dieux sont descendus. Ils ont voulu prendre Paul et Barabbas prélever. Ils ont refusé. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ma soeur, tu prophétises bien. Oh, gloire à Dieu. Merci. Hein? Gloire à Dieu. Oh, pasteur, tu prêches bien. Gloire au Seigneur, mais tu prends quand même un peu sa gloire. Alléluia. Les gens ils viennent. Oh, si on te présente docteur de la parole, il tient le ministère, il a le leadership, il a ceci. Vous avez mal présenté, vous avez loupé une case, vous n'avez pas dit que je suis le meilleur théologien. Non, cela ne vient pas de l'esprit. Alléluia. Amen. Jésus cherchait à glorifier le Père. Pourquoi? C'était sa mission. La mission de Jésus sur la terre, ce n'était pas de se glorifier lui-même, était d'accomplir la volonté du Père. C'est pour cela que Gethsemane a dit, Père, que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Jésus ne cherchait pas sa volonté. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Je ne sens pas ton amen dans ton visage. Tu es trop concentré. On n'est pas dans l'armée en train de donner du salut ici. On est dans la présence de Jésus. On est dans la présence de Jésus. Amen. Ton amen est comme un robot. Comme un robot que j'ai vu dans une formation des trucs des Chinois là. Un robot qui tourne la tête comme ça, comme un robot. Alléluia. Lorsqu'il y a l'esprit, alléluia, il y a la vie. Lorsqu'il y a l'esprit, il y a la vie. Lorsqu'il y a l'esprit, il y a la vie. Lorsqu'il y a l'esprit, il y a la vie. Jésus donnait l'instruction par l'esprit. Jésus ne cherchait pas à se glorifier. Tu as l'Esprit Saint. C'est moi qui ai fait ça. Tu as vu le montage. Tu as vu le montage que je fais aujourd'hui. Tu as vu aujourd'hui. Je chante bien. J'ai donné. J'ai prié pour eux. Quand ils m'ont donné le micro, ma prière a terrassé tous. Orgueilleux, orgueilleuse. Je connais le tel bishop. J'ai été reçu. Tu vois la servante de Dieu, la prophétesse là, je la connais. Je peux l'appeler. Tu cherches la gloire. Tous ceux qui sont remplis par l'esprit, ici dans la Bible, ont refusé la gloire. Pourquoi? Ils voulaient glorifier le Seigneur. Pierre a refusé de mourir comme Jésus à la croix. Pierre était mort selon l'histoire, la tête en bas. Tu es là. Tu cherches quoi? Tous ceux qui sont donnés par l'Esprit. Frères et sœurs, Jésus dit, le Père qui demeure en moi. Regarde. Jésus dit que le Père demeure en lui. Qui peut lever sa main ici et dire que Jésus demeure en lui? Jésus demeure en toi. Jésus de la Bible là. Jésus poussé par le Saint-Esprit. Jésus conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, le Père demeure en moi. Quelle audace. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus s'est déjà humilié. Avant qu'il dise le Père demeure en lui, il dit ce que je dis, viens de lui. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu chercheras la gloire de Dieu. On voit les affiches faites. On voit les affiches faites. Le nom de Jésus petit, la tête du pasteur bien grand sous l'affiche. Venez recevoir le miracle. Le nom de Jésus petit, le nom du pasteur, pasteur Bill Russian, pasteur, tu vois le nom grand. Le nom de Jésus petit, le miracle bien marqué, mais c'est lui qui accomplit le miracle petit. Amen. Alléluia. On commence une prédication.
Le nom de Jésus est cité une seule fois. Tu vas voir le pasteur, Dieu a fait cela, Dieu a fait cela, Dieu a fait cela. Le nom de Jésus est cité une fois. Où est la gloire de Jésus? Il y a certaines prédications n'ont jamais été données par Jésus. Il n'y a pas d'amen. Amen. Alléluia. Combien de fois tu cites le nom de Jésus si tu as le Saint-Esprit? Combien de fois tu t'es mis à chercher le nom de Jésus? Ton téléphone, tu touches 1000 fois par jour ton téléphone. Des fois même il est collé dans ta poche. Tu vas aux toilettes et tu vas avec lui. Tu as déjà amené ta Bible aux toilettes. Ton téléphone, tu vas aux toilettes. Des fois même tu es en train de faire des choses grandes aux toilettes, en train d'appuyer. Tu manges, tu as le téléphone. Tu manges, téléphone. Tu manges, téléphone. Mais la Bible, très loin. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'est pas distrait. C'est pour ça que d'autres personnes à l'église, ne te fâche pas avec eux, ma soeur. Quand tu vois ces attitudes, elle n'a pas l'esprit. Tu vas te fâcher pour rien. Tu la regardes même pas. Elle peut danser. Louer, louer, louer. C'est la chair, il n'y a pas l'esprit. C'est louer, louer la chair. Mais quelqu'un aussi dit, louer, louer, louer. Quand tu as loué, louer avec l'esprit, tu sens que là vraiment c'est louer, louer avec l'esprit. Alléluia. Le Père demeure en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Regarde. Jésus dit, c'est le Père qui guérit les malades. C'est le Père qui délivre. Alléluia. Verset 11 rapidement. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père. Jésus te demande de croire à lui. Si je te pose la question, crois-tu en Jésus, tu vas me répondre facilement. Mais c'est plus dur que ça. Croire en Jésus, c'est dépendre de Jésus. Croire en Jésus, c'est obéir à la parole de Jésus, il n'y a pas d'amen. Croire en Jésus, c'est le faire confiance le matin, le faire confiance le soir. Croire en Jésus, c'est le respecter à l'église. Croire en Jésus, c'est savoir que lorsqu'on parle de son nom, on doit se taire. À l'église, on ne crie pas. Aujourd'hui, les gens qui viennent à l'église, tu parles. Oh! À l'église, on ne mange pas de chewing-gum. Et pendant le culte, on ne fait pas des selfies. Surtout le moment de la parole. Pendant qu'on parle même de la parole de Dieu, il y a des gens. Ah! D'autres même, ils mangent à cachette. Et ça, c'est l'esprit qui te pousse à manger à l'église. Tu n'as pas mangé chez toi. Paul a dit, même mon frère qui prenait la Sainte Seine. Il venait prendre la Sainte Seine dans le livre de Corinthiens 1:11. Il venait manger à l'église. Il venait déjà même sous à l'église. Bourré à l'église. Aujourd'hui, c'est très rare de voir des personnes conduites par l'esprit. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Les gens à l'église, on voit, ils veulent adopter une attitude comme si tu as l'esprit. Tu ne peux pas mentir l'esprit. Il va te dévoiler qu'il n'est pas avec toi. Il y a des moments où tu arrives, tu as besoin du bâton pour traverser, alléluia, la mer rouge. Alléluia. Tu ne peux pas copier Moïse tout le temps. Moïse a le bâton. Si tu n'as pas le bâton, comment tu vas faire? Alléluia. Et même, tu peux avoir un faux bâton sans avoir la foi. Comme Géasi, il a eu le bâton d'Élisée, mais sans la vie d'Élisée. Alléluia. Tu peux venir à l'église. Ici même, on te voit à l'église tous les dimanches. Tu notes même bien les prédications, les versets, la chronologie. Mais la vie de la parole, tu ne l'as pas. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, je t'assure, tu n'iras nulle part. Tu ne donneras pas de fruits de l'évangile. Tu seras sec. C'est comme une belle Ferrari que les roues sont crevées et que dans le moteur, il n'y a pas de l'huile. L'Esprit Saint. C'est pour cela, arrête de rechercher des choses dans ta prière. Arrête de demander à Dieu de bénédiction.
qu'il te remplisse de l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'amen. Je dis bien, ne cherche pas de bénédiction. Sois rempli et poussé de l'Esprit. Jésus dit, croyez-moi à cause des œuvres. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut que la puissance de Dieu nous accompagne. Il n'y a pas d'amen. Si nous voulons vraiment témoigner au monde que nous avons Jésus, il faut que les œuvres de la Bible nous accompagnent. Il faut que les miracles, des signes, des prodiges nous accompagnent. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas dans ta vie que Dieu ne le fait plus. Ce n'est pas parce que ça ne s'accomplit pas dans sa vie que Dieu ne va pas le faire. Dieu fait dans la vie de plusieurs. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Alléluia. Pour vivre les miracles, tu n'as pas besoin d'aller prier dans l'eau. Ou d'aller chercher la montagne noire de Midi-Pyrénées. Non. Tu n'as pas besoin, alléluia, de faire 500 jours de jeûne. Tous ceux qui croiront à mon nom chasseront les démons, guériront les malades à mon nom. Il te suffit de croire en Jésus. Ah, tu ne m'as pas donné l'amen. Si je prêchais hier, les gens allaient sauter. Je vais répéter ce que j'ai dit. Alléluia. Jésus dit, croyez au moins à cause des œuvres. Jésus enseignait, il faisait des œuvres. Frères et sœurs, arrêtez souvent que de citer la Bible comme tu as fait, tu as mémorisé. Non, il faut vivre la Bible. Alléluia. Que Dieu t'amène à une soif de vivre les choses des apôtres. Alléluia. Quand on a l'Esprit Saint, on désire ces choses. Quel est le Saint-Esprit que tu as, que tu ne veux pas voir de miracles? Le Saint-Esprit en toi, il te dit, je peux faire avec toi ce que je fais avec Pierre. Je peux faire avec toi ce que je fais avec Étienne. C'est moi le Saint-Esprit qui était avec Jésus. Je n'ai pas changé. Toi simplement, obéis à la parole de Jésus et tout ce que tu diras au nom de Jésus, sous mes ordres, je le ferai, je le ferai. Alléluia. Croyez au moins à cause des œuvres. Verset 12. Mes frères et sœurs, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi. Regarde la clé que Jésus te donne. Tu n'as pas besoin d'aller faire 1000 jours de jeûne. Il faut jeûner. On vient de jeûner déjà. Et la clé, c'est croire. Quand tu crois, tu appliques les enseignements de Jésus dans ta vie. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Regarde bien. Regarde mes frères et sœurs. Jésus ne dit pas, Pierre croit en moi, dit, c'est lui. Il n'y a pas de nom. Ils n'ont pas dit que des hommes. Ils n'ont pas dit que des femmes. Ils n'ont pas dit que des Américains. Ils n'ont pas dit que des Nigériens. Ils n'ont pas dit que des Français ou des Angolais. Ils ont dit là-dedans, c'est lui qui croit. Si Joshua croit, si Joshua croit, il peut aussi faire des miracles. Ah, ton amen ne monte pas. Je suis en train de te prêcher Jésus. Je t'ai montré par l'ordre de l'Esprit tout ce que Jésus a fait. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est l'Esprit de Dieu qui dit, dis-le. Dis-le. C'est le Saint-Esprit qui dit à Jésus de le dire. Alléluia. Jésus vient te dire, si tu crois que cette montagne, tu peux la déplacer. Rien n'est possible. Jésus a parlé de la montagne. Toi, tu ne mets pas la montagne. Tu mets là le manque de travail. Travail. Au nom de Jésus. Il m'a dit, je parle au nom de Jésus. La montagne de maladie, regarde-moi. Quel est le nom de la maladie? Hépatite C. Au nom de Jésus, je te chasse. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Il a
n'a pas dit au nom de l'eau, au nom de parfum, au nom de bougies, au nom de livres. Non. C'est lui qui croit en moi. Il fera. Il n'a pas simplement dit qu'il enseignera. Tu enseigneras, mais tu feras aussi. Ah! Alléluia. Lorsque tu es rempli de l'Esprit Saint, tu vas chercher les malades. Papa Ben Idaoussa, allez chercher les morts pour ressusciter. Quelle folie! Il allait dans ce quartier. Il y a un mort ici. Il dit non. Il y a un mort ici. Non. Il y a un mort ici. Il tombait, il y avait une petite qui était morte. Poussé par l'Esprit Saint. Il a prié. Il est revenu à la vie. Alléluia. Dieu n'est pas que Dieu de notre papa Ben Idaoussa. Dieu n'est pas que Dieu de notre papa Alexandre Itinabala au Tesport. Il est aussi notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Si Ben Idaoussa a parlé, il y a eu la guérison. Tu peux aussi parler. Ah, ton amen ne me motive pas. Alléluia. Si l'apôtre Paul était capable de tuer un serpent qui l'a mordu avec ses mains, le jeter dans le feu, tu peux parler avec la foi. Lorsque tu parles par l'Esprit de Dieu, qui a la foi, les œuvres de Jésus s'accomplissent. Aujourd'hui, on fabrique des miracles. Le pasteur prie, il n'y a pas de guérison. Oui, j'avais mal aux yeux. Tu n'avais pas. Si tu ne vois pas, tu ne vois pas. Tu n'es pas guéri, tu n'es pas guéri. Il faut la puissance naturelle de Dieu. On n'a pas besoin de chercher Dieu. Quelqu'un n'est pas malade. On dit Dieu guéri. On prend l'handicapé. Oh, que Dieu pardonne ce pasteur. L'handicapé, on le met, on prend sa chaise, on jette, il tombe par terre. On le remet, il tombe par terre. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas la puissance. Quand la puissance de Dieu est là, on la voit. On la voit. Alléluia. Ton amen est timide. Ah, toi, tu veux que Dieu te bénisse. Non. Il faut qu'il y ait la puissance. Les œuvres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas manifesté qu'il n'y en a pas. Alléluia. Joseph Semou, il priait pour le baptême du Saint-Esprit. Les autres étaient baptisés. Lui n'a jamais été baptisé. Il priait des jours, des heures, 13 heures, 14 heures. Il n'était même pas le premier à être baptisé. C'est un couple asiatique qui a été baptisé en premier. Il a persévéré. Il a été baptisé. Ils ont persévéré. Les miracles ont commencé à s'accomplir. Tu vois ces choses? Ma soeur, c'est le temps maintenant de rentrer, chercher Dieu jusqu'à la puissance vienne. Alléluia. La puissance ne viendra pas dans la vie d'un frère fainéant, d'une sœur fainéante qui passe des heures à chercher les commandes pour Dubaï. Non, il y a un temps pour Dubaï, mais un temps pour l'esprit. À chercher des commandes sur le bon coin. À combien est ça en Afrique? Je vais vendre un peu plus cher. Je vais vendre un peu plus cher. Pas d'amen. Alléluia. Tu as beaucoup d'énergie pour chercher le business. Peu d'énergie pour chercher Dieu. Peu d'énergie pour chercher Jésus. Je vais répéter. Regarde-moi. Tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour chercher le business. Des contacts. Quand tu entends en Chine, ils sont en train de vendre des boucles d'oreilles à Turquie. Tu vas chercher le numéro de la personne. Même si tu ne parles pas, tu vas passer par l'intermédiaire pour avoir le numéro. Parce que la Chine t'appelle. Parce que la Turquie t'appelle. Mais là, le ciel t'appelle. Le ciel te cherche. Le ciel veut que tu te tiennes dans la présence de Dieu. Le ciel veut que tu sois là. Ma soeur, mes frères et sœurs. C'est le temps de faire les œuvres de Dieu. Alléluia. Où nous arrivons quelque part. Tu parles peu, la puissance se manifeste. Je suis fatigué de te donner des prédications pendant 1 heure. Je te prêche 40 minutes et nous prions la guérison, le miracle. Ah, frères et sœurs, il ne faut pas avoir honte. Dieu n'a pas encore fait ça avec moi. C'est pour ça que beaucoup vont chercher la magie.
ils ont même peur de prêcher ces choses. Ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui ai la puissance. La puissance vient de Dieu. Nous devons la demander. Il a dit demande, il te donnera. Alléluia. Croyez-le à cause de ce que moi je fais. Si tu crois, tu le feras. Jésus a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a guéri. Tu peux guérir le malade. Jésus a fait, Pierre l'a fait. Alléluia. Un diacre, il n'était même pas pasteur. Aujourd'hui, les pasteurs ont du mal à guérir les gens. Le diacre Philippe, il allait en Samarie, il a secoué Samarie. Aujourd'hui, même les diacres à l'église, ils sont tout en train de compter l'argent. Les diacres ils font des commérages sur la vie du pasteur. Nous avons des diacres qui sont là médiocres dans la vie de prière. Les diacres qui ne prient pas beaucoup, ils regardent que de l'argent. Le pasteur a été dur. Le pasteur a été dur. À l'époque, on ne choisissait pas les diacres par rapport à leur poste, mais par rapport à la vie de consécration. Un diacre tel que Philippe, Nicanor, Étienne étaient tout d'abord remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, même les gens, que Dieu nous pardonne, nous les pasteurs, beaucoup de pasteurs donnent des charges à l'église, les gens qui sont même vides de l'esprit, ils sont rouillés, ils n'ont même rien de l'eau. Les gens qui chantent devant, tu vois, ils viennent chanter, ils n'ont rien de Dieu. Des pasteurs qui prêchent, ils ne poussent même pas les gens à Jésus. Tu sens sa prédication remplie de motivation. God, I love you. God va te bénir. Dieu va te donner ceci. Ça, c'est pour des bébés. Ça, c'est pour des bébés. Quand l'Esprit vient sur toi, tu vas vouloir amener les gens à Jésus. Quand l'Esprit vient sur toi, tu vas montrer les gens le ciel. Quand l'Esprit est sur toi, tu vas pousser les gens à se consacrer. Quand l'Esprit est sur toi, tu vas dire, faites attention, il revient, il est à la porte. Mais aujourd'hui, même les fidèles aussi ne nous aident pas. Les fidèles donnent beaucoup d'amen quand nous parlons beaucoup de Dieu t'aime, hein? Dieu va te bénir, hein? Tu seras grand, hein? Tu seras grand. Amen, pasteur. Amen, je vois l'ouverture. Amen. Quand le pasteur abandonne le péché, le pasteur a changé le message. On n'a pas changé le message. Aucun pécheur rentrera au ciel. Alléluia. Tu ne peux pas corrompre l'ange qui sera sous la porte. Oh non, je te donne 10 000 $, fais-moi rentrer. Non, ça c'est ici sur terre. Tu peux avoir le meilleur avocat. Là-bas, tu ne pourras pas. Personne ne pourra te représenter. Je ne sais pas qui est le meilleur avocat aux États-Unis ou en France. Mais tu ne pourras pas. Quelle que soit sa rhétorique, il ne pourra pas. Frères et sœurs, celui qui croit moi, il fera les mêmes choses. Jésus dit, il en fera des plus grandes. Regarde-moi. Quand Jésus dit, il en fera des plus grandes, ce n'est pas parce que tu vas faire ce qui est plus grand, non. Quand Jésus dit, il fera les plus grandes, là où Jésus n'a pas été annoncé, l'évangile tuera ces grandes choses. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. C'est pas parce que tu vas faire, aucun homme peut faire plus grand ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que Jésus est le Seigneur. Il a tout. Il veut simplement que tu le ressentes. Alléluia. Même si tu fais des miracles qui ne sont pas mentionnés dans la parole, ça reste toujours petit devant lui. Parce que ta source, c'est lui-même. Ça veut dire que tu ne feras jamais le plus grand. Je pensais même t'aller acclamer. J'ai dit beaucoup de choses profondes aujourd'hui, mais tu es distrait. Tu es très distrait de ce que je dis. Aucun prédicateur ne fera jamais plus grand que Jésus. Parce que la source de prédicateur, c'est Jésus. Tu ne peux pas être plus grand que la source. Alléluia. Un élève ne sera jamais plus grand que son professeur. Il peut donner des cours plus excellents, mais il ne les gagnera jamais. Parce que la base de ses enseignements, ils sont partis sur le professeur. Il restera toujours plus grand. Frères et sœurs, verset 13. Ah, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. J'aime Dieu. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, en fait que le Père soit glorifié. Frères et sœurs, regarde. Beaucoup de chrétiens commettent cette erreur. Vous priez Dieu sur beaucoup de choses et vous ne focalisez pas sur une chose. Beaucoup de gens, j'ai demandé à Dieu, Dieu ne m'a pas donné. Non, tu demandes mal. Écris tes requêtes sur un cahier.
fais dire au cœur, tu écris. La première, jusqu'à 10. Et chaque fois tu pries sur tout ce que tu as demandé. Tu verras sur 10, Dieu t'a déjà exaucé 9. Et tellement tu ne fais pas attention, tu vas penser que Dieu ne t'a pas exaucé. La bénédiction, tu l'as déjà. Mais il y a juste le temps de s'accomplir. Les disciples étaient déjà baptisés du Saint-Esprit dans Acte 1. Avant que Acte 2 arrive, il fallait que la parole du Seigneur sorte. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu accomplit des choses avant que tu sois là. Laisse-moi te dire. Avant que tu viennes à Toulouse, Dieu était déjà venu à Toulouse, t'a préparé déjà Toulouse avant que tu viennes. Alléluia. Frères et sœurs, avant que tu me connaisses, moi, ton pasteur, Dieu savait que tu allais me rencontrer. Même si tu ne m'as pas vu dans une vision, il savait que tu m'avais déjà rencontré. Alléluia. Jésus avait déjà passé la croix avant que la croix existe. La Bible dit, car l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, avant que Dieu fasse le monde, Jésus avait déjà passé la croix. Alléluia. Avant que tu viennes sur terre, tu existais déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Dieu a dit que tu seras à Toulouse, que tu annonceras l'évangile, que tu vas rencontrer le pasteur José. Ton amène est timide. Alléluia, tu pensais que tu vas rencontrer le milliardaire. Donnez-moi la main bien. Verset 14. Mes frères et sœurs, quand on a l'Esprit Saint, on demande. Alléluia. On demande avec foi. L'Esprit Saint nous pousse à prier. Alléluia. Des fois, ça me fait mal au cœur. Quand je vois certaines personnes prier, je dis, hey, là, il blague. Frères et sœurs, il y a des gens, quand ils prient, l'attitude de son esprit, on le voit dans son corps. Quand quelqu'un prie vraiment en esprit, tu sens même que son corps prie. Tu as déjà vu quelqu'un en train de prier? Il prie en esprit, il ouvre les yeux pour regarder la lumière. Cette personne m'a pris. Regarde, donne-moi la main bien. Regarde, quelqu'un prie, regarde, il lève même sa main. Oh mighty God. Regarde, regarde-moi. Regarde-moi, please, regarde-moi. Oh mighty God. Oh mighty God. Mighty God là. Oh, les yeux sont là-bas. Les mains là. Le cœur là-bas. Il faut que les mains soient là, que le cœur soit là, que les yeux soient là. Alléluia. Frères et sœurs, tout ce que vous demanderez, Jésus nous a dit par l'Esprit Saint, demandez, la voie est ouverte. Alléluia. Il dit encore une chose très importante, regardons. Où il fit enlever au ciel. Acte 1, verset 2. Regardons ensemble. Acte 1, verset 2. Merci Seigneur. Jusqu'au jour où il fit enlever au ciel. Regarde. Après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint. Je ne suis pas encore là. Jusqu'au jour où il fit enlever au ciel. Alléluia. Que Dieu me donne les mots. Jésus avait un temps où il était sur la terre. Mais il y avait un jour. Alléluia. Où Dieu avait programmé qu'il devait être au ciel. Cela prouve quoi? Malgré que Jésus était sur la terre. Est-ce qu'on peut mettre le fond s'il vous plaît? Qu'il était sur la terre. Il n'était pas de la terre. Alléluia. Il était au ciel. Frères et sœurs, frère, prends le relais s'il vous plaît. Tu es très distrait. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus était quelqu'un du ciel. Jésus n'était pas de la terre. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Il était sur la terre, mais il était connecté au ciel. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Alléluia. Je suis sur la terre, mais ma destinée, il n'est pas de la terre. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que les gens ne te comprennent pas.
Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'ici. Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'ici. Tu ne m'as pas donné la même bien. Jésus était sur la terre. Il mangeait sur la terre. Il enseignait sur la terre. Mais sa demeure était au ciel. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, il y aura un jour où ils seront enlevés au ciel. Alléluia. Tu seras enlevé. C'est pour cela que nous attendons l'enlèvement. La Bible nous dit qu'il a été enlevé au ciel. Oh frères et sœurs dans le Seigneur, je veux que tu commences à réaliser la vie du Seigneur Jésus. Pourquoi il a été enlevé au ciel? Le modèle de sa vie plaisait au ciel. Ceux qui iront au ciel, c'est ce que leur vie plaît au ciel. Alléluia. La vie de Jésus plaisait le ciel. C'est pour cela qu'il a été enlevé au ciel. Ma soeur, il y a un lieu plus important que la terre. Il y a un lieu plus important que New York. Il y a un lieu plus important que Sydney. Il y a un lieu plus important que Champs-Élysées. Ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Il y a un lieu plus important que la Maison Blanche. Jésus était enlevé au ciel. Nous serons aussi enlevés au ciel. Mais en condition que nous aurons la même vie que lui. Alléluia. Mais en condition que nous soyons pareils que lui. Mes frères et sœurs, il n'était pas de la terre. C'est pour cela la Bible dit, Jésus a dit, vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Alléluia. Mes frères et sœurs, réjouis-toi, arrête de pleurer parce que tu n'as pas l'iPhone 15, parce que tu n'as pas l'iPhone 12, arrête de pleurer parce que tu n'as pas une voiture, arrête de pleurer. Pourquoi? Ta demeure est au ciel, ta demeure est au ciel, ta demeure est au ciel. Il n'y a qu'une seule personne qui va aller au ciel. Tous ne veulent même pas d'amen. Ils ne veulent même pas entendre parler du ciel. Il te rattrape. Frères et sœurs, la Bible dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Les ordres par le Saint-Esprit. Tout ce que Jésus nous a dit, c'est par le Saint-Esprit. Nous devons respecter les ordres de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit nous montre de Jésus? Qu'est-ce que l'Esprit nous demande? L'Esprit nous demande à nous rapprocher plus. L'Esprit nous demande à aller encore plus en profondeur. Jean chapitre 3 verset 31. Jean 3, 31. Reviens même verset 30 même. On va lire 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. 31. Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Reviens 30, que Dieu me donne le mot. Il faut qu'il croisse. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre d'Élisabeth. Il a fait sa mission pendant qu'il a introduit le Seigneur. Le Seigneur a commencé le ministère. Il a commencé à baptiser, à enseigner. On vient poser la question à Jean-Baptiste. Comment il fait plus que toi? Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut dans ta vie que ta vie puisse diminuer. Il faut que moi puisse disparaître en toi. Il faut que toi, ta volonté puisse diminuer. Il faut que Jésus croie en toi. Il faut que Jésus grandisse en toi. Il faut que Jésus ait plus de place dans ta vie. Il faut que Jésus-Christ soit le premier, non pas le dernier de ta vie.
Il faut que Jésus règne dans ta vie, dans tes lèvres. Alléluia. Il faut que Jésus soit prononcé sous ton toit le matin, midi et soir, dans ton travail, dans le bus, dans la rue, partout. Donc Jésus, qu'il croisse en toi, qu'il croisse en toi, qu'il grandisse en toi. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Il a dit non, il faut que je diminue. Il faut qu'il croisse. Plus Dieu t'élève, plus tu t'abaisses. Plus tu montes en prière, plus tu te couches par terre. Plus tu montes, plus tu lis la Bible. Il faut qu'il croisse en toi. Plus tu connais les Écritures, plus tu crains Jésus, plus tu l'adores, plus tu tapes les mains pour lui, plus tu chantes, tu dis gloire à l'agneau. Jean-Baptiste, il a dit, il faut qu'il monte plus. Est-ce que Jésus est monté plus dans ta vie? Les ordres donnés par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit veut voir Jésus grandir encore plus en toi. Ne dis pas non. Ça fait depuis 15 ans, j'ai accepté le Seigneur. Ça fait depuis 20 ans, je viens à l'église. J'ai écouté les meilleurs bishops. J'ai écouté la meilleure prédication. Je suis un tel. C'est là où le Dieu, c'est rien. Il faut que Jésus, il croisse plus en toi. Tout ce que tu fais, la crainte de Jésus. Tout ce que tu dis, on voit Jésus en toi. On voit Jésus dans ta maison. On voit Jésus dans ta vie. On voit Jésus dans tes œuvres. Pas Jésus du lèvre, mais Jésus de la vie. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je vais continuer dimanche prochain. Alléluia. En ligne, pas ici en présentiel. Parce que dimanche prochain, on ne sera pas là. Frères et sœurs, je vais répéter encore ce mot. Frère, reviens 31, je vais parler du 31 là. Je vais m'arrêter là. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Jean-Baptiste reconnaît que Jésus est au-dessus de tous. Tu peux me citer les noms de tous les prophètes de la terre. Aucun plus que Jésus. Alléluia. Un tel est mort. Un tel est passé. Un tel a été enterré. Mais seul Jésus de Nazareth, il est vivant. Il est au-dessus de Moïse. Il est au-dessus d'Abraham. Il est au-dessus de lui. Il est au-dessus de tous. Alléluia. C'est lui qui vient d'en haut. Il est au-dessus de Gabriel. Il est au-dessus de Michael. C'est pour cela le seul qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, l'élévation, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui vient, la résurrection éternelle, la parole de Dieu, la lumière du monde. Le roi des rois s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui vient d'en haut. Il est au-dessus des présidents. Il est au-dessus des peuples. Il est au-dessus de David. Il est au-dessus de Satan. Ah, donnez-moi la main, je vais te parler. Il est au-dessus des francs-maçons. Alléluia. Il est au-dessus des Bouddhas. Il est au-dessus des Belzéboul. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de toutes les sirènes. Il est au-dessus de toutes les principautés. C'est lui qui vient d'en haut. C'est lui qui est de la terre. Il parle de la terre. Jean-Baptiste dit, Jésus n'est pas de la terre. Alléluia. C'est pour cela que j'aime. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Si Jésus n'était pas de la terre, tu ne dois pas être de la terre. Arrêtez de prendre des modèles. Oh, je vais chanter comme tel chanteur gospel. Oh, je vais m'habiller comme Lady Gaga. Non, tu es de la terre. C'est lui qui est du ciel. Il est poussé par l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Il nous parle tant comme de la terre. Lorsqu'on a été poussé par l'Esprit Saint, on ne prononce pas le même langage que les païens.
Tu commences à parler. Les enfants des pasteurs, les enfants des croyants, ils parlent comme des voyous. Ouais, wesh, 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 wesh. Des chrétiens, wesh, wesh. Mandaron, wesh, wesh. Non, il n'y a pas wesh, wesh. Il n'y a pas wesh, wesh. Alléluia. Tu dois parler comme quelqu'un qui vient du ciel. Quand tu entends quelqu'un qui parle comme ça, il est de la terre. Il n'a pas l'Esprit Saint. Donnez-moi un amen bien. Alléluia, donnez-moi un amen bien. Tu vois quelqu'un qui parle du péché, quelqu'un qui parle des choses de la terre. Un prédicateur a dit au ciel, il y a la Ferrari. Il n'y a pas de Ferrari au ciel. Il n'y a pas de Ferrari au ciel. Excuse-moi, Bishop connu, il n'y a pas de Ferrari au ciel. Il n'y a pas de Toyota là-bas. Il n'y a pas de Lamborghini là-bas. Là-bas, il y a plus que ça. Alléluia. Je vais te dire ce qu'il y a au ciel. La Bible dit qu'Élie, il a été pris par un char de feu. Il y a le char de feu au ciel. Alléluia. Oh non, il y a un vélo au ciel. Je suis parti au ciel. Je suis marché en vélo. Ah, tu vas le salir le ciel. Là-bas, il n'y a que des tas. Alléluia. Tout est en or. Il n'y a pas de vélo là-bas. Je n'ai pas le temps de marcher en vélo au ciel. Alléluia. Alléluia. Lorsque j'aurai le même corps que Jésus à la résurrection. Alléluia. Je n'ai pas besoin de marcher. Alléluia. Les anges ne marchent pas sans esprit. C'est lui qui vient du ciel, reçoit l'esprit du ciel, il parle comme l'esprit du ciel. Comment toi tu reçois l'esprit du ciel? Tu parles que de la terre, tu parles que de la terre, langage terrestre, tout le monde parle comme toi. Non, je ne peux pas parler comme toi, parce que ce que j'ai est plus grand. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui? Jésus. Qui? Le Saint-Esprit. Comment toi tu es le Saint-Esprit, tu parles comme des païens? Des païens qui ont mené le vernis des chrétiens ici. Des païens, tu vois, ils s'habillent à l'église comme des... Tu vois, certaines personnes, il faut bien s'habiller à l'église, mais pas trop sexy. Il y a des gens, j'ai dit, il faut que tu viennes propre pour la gloire de Dieu. Mais certaines limites. Amen, hein? Il n'y a pas de mascara trop grand. On voit plus tes sourcils. Tu es photocopie. Alléluia. Les sourcils gros comme des feuilles de chicoire. Frères et sœurs, quelqu'un du ciel reste du ciel. On voit des gens même dans l'église, ils boudent. Le pasteur m'a ciblé. Ah, c'est pas le Saint-Esprit. Il dit, c'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Mes frères et sœurs, Jésus est au-dessus de tous. Ta maladie est rien du tout. Ton problème, c'est rien du tout. Tu sais pourquoi tu regardes dans ta maladie? Je n'ai même pas parlé de la patience. Il s'agit d'attendre. J'en parlerai. Parce que tu n'es pas focus en Jésus. Tes yeux sont tournés sur la terre. Quand tes yeux sont tournés au ciel, les choses de la terre vont devenir comme la boue, dit l'apôtre Paul. Amen. On va arrêter la caméra. Je vais arrêter ma prédication ici. Nous allons parler de la Sainte Seine. Marc chapitre 14 rapidement.